Salut les sportifs, c'est Goulven Tristan, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Monsieur Performance pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui découvrent cette chaîne. Donc moi c'est Goulven Tristan, alias Monsieur Performance, vainqueur à 3 reprises de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon 2016, 2022 et 2023. Jingle. Retour sur mon triple Ironman de Lenzane. Voilà, comment s'est passé ce triple Ironman? Est-ce que j'ai réussi à aller jusqu'au bout pour toutes celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion, l'opportunité de pouvoir me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Voilà, si tu n'es pas encore abonné à Instagram, je t'invite à le faire, comme je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche, à liker la vidéo, la commenter, et je me ferai un plaisir de te répondre. Donc voilà, donc retour sur ce triple Ironman de Lenzane. Donc le triple Ironman de Lenzane, c'est quoi? C'est un triathlon XXL, 11 km 4 de nage, 540 km de vélo et 3 marathons d'affilée, donc 126,6 km de course à pied, et c'est dans le cadre de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon, donc Coupe du Monde qui est régie par la Fédération Internationale d'Ultra Triathlon depuis 1990. Et là, le triple Ironman de Lenzane, c'était la deuxième épreuve de la Coupe du Monde. J'avais eu l'occasion de vous faire déjà deux précédentes vidéos sur mes deux précédentes courses, sur la première manche de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon qui avait commencé assez fort puisque c'était un quintuple Ironman, donc x5 les distances de l'Ironman, et ensuite j'avais eu l'occasion, un défi personnel, de faire le Summum Project, un Ironman simple avec la particularité, c'est que là l'arrivée du marathon se faisait au sommet du Mont Blanc à 4810 mètres. Voilà, là on est en pleine période estivale, donc c'est la période justement où toutes les manches de la Coupe du Monde Ultra Triathlon ont lieu. Et là, Lenzane, c'était la deuxième épreuve de la Coupe du Monde. Donc voilà, je tenais à vous faire un petit retour là-dessus. C'est vrai que les courses s'enchaînent quasiment toutes les 2 semaines. Je reprends mes petites notes parce qu'il y a pas mal de chiffres. Le quintuple, c'était le 24-28 juin, donc x5 Ironman. Ensuite, le 18 juillet, donc même pas 3 semaines après, j'avais fait le Summum Project, donc l'Ironman avec l'ascension du Mont Blanc à faire en plus. Donc ces deux premiers défis que j'avais remarquablement bien terminés. Et ensuite, 8 jours après le Summum Project, l'ascension du Mont Blanc, j'avais ce triple Ironman de Lenzane. Alors j'y étais un peu dans un état d'esprit un petit peu perturbé, parce que quand j'ai terminé le Summum Project, malgré la difficulté du projet, du défi, que je pensais faire un petit peu plus entre guillemets facilement, encore une fois sans vouloir manquer de respect aux distances Ironman et encore moins à la haute montagne. C'est vrai que j'y ai laissé énormément d'énergie, et quand je suis redescendu dans la vallée de Chamonix, donc après avoir terminé ce Summum Project, 8 jours après, c'était le départ du triple Ironman de Lenzane, et à Chamonix, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions, parce que j'ai fini cette épreuve complètement rincé, plus de quadri, plus d'énergie surtout, une grosse fatigue mentale. Et à Lenzane, il y a 2 formats de course, il y a un double Ironman et un triple Ironman. Alors j'ai toujours fait le triple Ironman, c'était la 6e fois que je me rendais à Lenzane pour faire ce triple Ironman. Lenzane, petite parenthèse, ça a été aussi en 2014 la première course que j'ai faite en ultra triathlon. Voilà, c'est la compétition qui m'a fait découvrir l'ultra triathlon. C'est pour ça que c'est une compétition qui me tient vraiment à cœur, et j'ai toujours fait des triple Ironman là-bas. Mais après Chamonix, je me suis beaucoup questionné, parce que j'étais cuit quoi. J'étais cuit, j'avais encore 1300 km de voiture à faire pour aller jusque Lenzane. Enchaîné sur un triple Ironman, et j'ai beaucoup cogité. Malgré ça, je savais que j'allais récupérer assez rapidement, que j'étais plutôt confiant, mais est-ce que c'était judicieux de faire un triple? Donc finalement, moi, je me suis positionné, je suis resté sur le triple Ironman, sur la compétition sur laquelle j'étais initialement inscrite.
Et voilà, 3-4 jours après le Summum Project, bon, j'ai eu la belle surprise de me rendre compte que physiquement et mentalement ça allait beaucoup mieux, que j'étais bien. Donc je suis parti à Lenzane voilà, de manière très positive, très sereine, et surtout avec les objectifs que je m'étais fixé, les objectifs que je vous ai partagés aussi lors d'une précédente vidéo. On va voir aussi à travers cette vidéo, est-ce que j'ai réussi à atteindre ces objectifs? Alors pour rappel, pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir cette précédente vidéo avec mes objectifs, j'avais pour objectif de battre mon meilleur chrono que j'ai fait sur les 5 premières éditions de cette course, donc qui était des 48h54, et voire me rapprocher des 45 heures, voire même peut-être, il faudrait que je revoie la vidéo, mais peut-être passer sous les 45 heures. Donc objectif très ambitieux, et on va voir justement est-ce que j'ai réussi à atteindre ces objectifs. Donc je me suis rendu à Lenzane voilà, sans aucune problématique. Je suis arrivé 3 jours avant, donc voilà, de quoi bien installer ma logistique, de pouvoir faire mes courses, acheter le solide, le liquide, enfin voilà, préparer vraiment tout ce dont j'aurais besoin. La particularité de cette course, c'est que cette année, j'ai été avec une équipe de caméramans. Donc il y a un petit reportage d'une dizaine de minutes qui sortira prochainement justement sur cette compétition. Et donc j'étais seul, mais avec voilà, cette équipe de caméramans qui faisait un reportage et qui m'aidait aussi au niveau de la logistique, au niveau du ravitaillement, voilà, au niveau de tout ce dont j'avais besoin pour pouvoir réaliser cette compétition, et surtout pouvoir performer par rapport aux objectifs que je m'étais fixé. Donc l'avant-course, tout s'est bien passé. J'ai inauguré aussi mon nouveau Barnum avec mes sponsors, YouTube, Instagram, voilà, un beau Barnum de 4,5 mètres par 3, donc de quoi avoir toute la place utile justement pour mettre toute ma logistique, tout le confort utile, même si à Lenzane pour le coup j'ai été en mode assez restreint niveau logistique, parce que j'ai été avec ma voiture, parce qu'ensuite de l'Allemagne, je partais directement en Estonie, donc j'avais encore 2000 km à faire pour cette fois-ci aller participer à un DK Ironman, donc la 3e manche de la Coupe du Monde Ultra Triathlon. Voilà, ça j'aurai l'occasion d'y revenir sur la prochaine vidéo pour vous faire un retour sur mon résultat. Voilà, c'est l'été, toutes les manches de la Coupe du Monde Ultra Triathlon s'enchaînent. Mais là, on va rester focus sur Lenzane. Donc voilà, pour le coup, j'ai été en voiture, je préfère y aller avec ma voiture pour une question de sécurité. Et donc l'avant-course, tout s'est bien passé. La course, donc on a commencé en natation 7h du matin le vendredi par 11 km 4 de natation. Donc j'étais plutôt, voilà, j'avais plutôt à cet instant présent, j'avais plutôt bien récupéré du Summum Project, de l'Ironman avec l'ascension du Mont Blanc. J'avais bien dormi la veille, voilà, tout était parfait, sauf que les 11 km 4, alors autant les 3 premiers, la première distance Ironman 3 km 8 c'est bien passé, la deuxième c'est plutôt pas trop mal passé, mais la dernière distance Ironman, les derniers 3-4 km de natation, j'ai commencé à manquer d'énergie. Et ça s'est vu au chrono où je suis sorti, je crois, en 5h30, alors que d'habitude je tourne plutôt entre 5h et 5h10, ce qui est déjà pas forcément des chronos exceptionnels. Mais là, ouais, j'ai dû faire 5h30 ou 5h35, donc c'est presque, ça doit être l'un de mes pires chronos que j'ai fait en natation. Donc j'ai vu que il y avait encore des traces, voilà, du Summum Project, que j'avais pas encore entièrement récupéré au niveau musculairement parlant, et surtout au niveau de l'énergie, malgré ma motivation et mes objectifs qui étaient grands. Mais encore une fois, ça ne m'a pas perturbé par rapport à mes objectifs initiaux, c'est-à-dire d'améliorer, enfin de passer sous les 48 heures ou voire me rapprocher des 45 heures. Parce que voilà, je savais que tout allait se jouer pendant le vélo et la course à pied, là où on peut gagner énormément de temps sur 540 km de vélo et ensuite sur 3 marathons. Donc la natation c'est fait, voilà, je sors de l'eau, une bonne chose de faite, je suis content.
De belles images ont été capturées, l'équipe de caméraman est là aussi pour m'aider à faire la transition, m'enlever la combinaison, que je puisse me changer, me ravitailler, manger, boire. Et là on part pour 540 km de vélo. Donc toujours pareil, hein, l'ultra triathlon c'est des boucles. Donc là c'est des boucles de 7-8 km avec la particularité c'est qu'il y a un petit peu de dénivelé. Sur 540 km de vélo, on a dû avoir à peu près 4000 mètres de dénivelé positif. Alors c'est pas grand chose et beaucoup à la fois, parce que quand on a déjà nagé 11 km 4, 4000 km de dénivelé positif sur 540 km de vélo, bon ça commence à piquer parce que c'est pas uniquement 180 km de vélo et après les 540 km de vélo, faut encore en garder sous le pied pour les 3 marathons. Donc 4000 mètres de dénivelé, ça commence à piquer sur des distances qui sont aussi longues et on les ressent vraiment. On ressent vraiment ce dénivelé, donc ça pique bien les quadrilles et les mollets. Autant les 100 premiers 80 km se sont presque bien passés, les deuxièmes 180 km sont bien passés aussi. Là où je pêchais pas mal ces dernières années, la nuit, à avoir des coups de barre et devoir m'arrêter 1 ou 2 heures pour dormir, ben là ça n'a pas été le cas. Voilà, j'ai réussi à passer la première nuit à vélo sans dormir, sans vraiment être fatigué. Sauf que les 180 derniers kilomètres, la dernière distance vélo, dernière distance Ironman à vélo, comme en natation, plus de jus, plus rien, plus de jambes, fatigué. Et je crois que sur les 180 derniers kilomètres, je mets autant de temps à les faire que les 360 premiers kilomètres. Donc j'explose complètement. Voilà, c'est pas faux de m'être bien ravitaillé, d'avoir bien mangé, d'avoir pris mes compléments alimentaires, mes vitamines, d'avoir bien bu, mais plus de jus, voilà, plus de jus tout simplement. Et là je commence à me poser certaines questions justement par rapport à mon objectif. Alors non pas pour savoir si je vais arrêter ou pas, ou si je vais terminer la course dans les délais. Là je suis très confiant par rapport à ça. Mais c'est vrai que je commence un peu à faire les calculs sur le vélo, parce qu'on a le temps de faire des calculs sur le vélo, hein. Je suis parti pour plus de 24 heures de vélo, on a le temps de cogiter, de réfléchir, de se refaire le monde, de se faire plein d'histoires et compagnie. Et là je me dis que ça va être compliqué à tenir, sauf si j'arrive à faire 3 super marathons. J'arriverai peut-être à atteindre mon premier objectif de passer sous les 48 heures. Mais il faudrait vraiment que j'ai les jambes, et vu que ça a pêché en natation et vu que ça a pêché en course à pied, et sachant que la course à pied c'est la discipline la plus accidentogène par rapport à la natation et au vélo, voilà, il n'est pas question non plus de faire n'importe quoi. Parce que comme je l'avais précisé lors de la précédente vidéo, en fait la course de Lenzane, le triple Ironman de Lenzane, et la course qui allait suivre, le DK Ironman en Estonie, c'était vraiment deux courses qui me servaient de tremplin, qui me servaient d'entraînement pour préparer justement mon objectif de l'année, c'est-à-dire le triple DK Ironman, qui va être la dernière compétition de l'année en Italie. Donc c'est un x30 Ironman, donc 114 km de natation, 5400 km de vélo et 1266 km de course à pied. Et Lenzane et l'Estonie, c'est vraiment voilà, 2 compétitions tremplin pour que je fasse des bornes, et surtout l'objectif numéro 1, au-delà des chronos que je me suis fixé, c'est vraiment ne pas me blesser. Ça c'est la priorité de chez priorité. Donc vu que ça à Lenzane ça n'avait pas trop fonctionné en natation et pas trop fonctionné à vélo, j'allais pas non plus prendre de risques en course à pied, à vouloir essayer de rattraper le temps perdu en natation et à vélo, au risque de me blesser et qu'ensuite ce soit la dégringolade par rapport à l'Estonie, parce que l'Estonie c'était important que j'y aille, important que je termine les 10 Ironman justement pour faire un maximum de kilomètres et arriver en Italie avec le plus de kilomètres possible, encore une fois en essayant de faire le bon ratio entre kilomètres et avoir aussi ne pas dépenser trop d'énergie. Donc à vélo à Lenzane, donc je termine
difficilement, je crois en 25 heures, je dois mettre un peu plus de 25 heures pour faire les 540 km. Je crois que c'est l'un de mes pires chronos. Et ensuite, bah, j'enchaîne les 3 marathons. Alors je suis plutôt pas mal sur encore une fois, sur le premier marathon. Le deuxième marathon, je limite la casse. Mais encore une fois, comme pour la natation et le vélo, le troisième marathon, ça devient très compliqué. Autant les deux premiers marathons, j'ai pas souvenir d'avoir marché. J'ai dû courir les 85-90 km sans trop de difficultés. Mais les 30-35 derniers kilomètres, j'ai commencé à marcher de plus en plus. Encore une fois, plus de jus. Et voyant que mes deux objectifs, donc de passer sous 48 heures et de me rapprocher des 45 heures, étaient cuits de chez cuit, j'avais pas du tout envie de prendre de risques. Donc le but pour moi, c'était de finir tranquillement, en roue libre. Et là, voilà, je me suis enlevé de la tête un éventuel objectif de classement ou un éventuel objectif de chrono. Je ferai le chrono que je fais. Le plus important, c'est de terminer la course, d'être fier d'avoir terminé cette course et surtout de ne pas me blesser. Voilà, de ne pas me blesser et limite de commencer via ce troisième marathon, limite via commencer à récupérer un peu de cette compétition en finissant vraiment en petite foulée bras souple, en roue libre. Et c'est ce que j'ai fait. Et je termine la compétition en 55 heures 43, donc vraiment mon pire chrono. Mon pire chrono, jamais j'aurais pensé faire un chrono aussi mauvais, entre guillemets. Alors il y a toujours cette fierté d'être finisher d'un triple Ironman, parce que voilà, tout le monde n'en est pas capable. Donc je suis très fier de ça, même si mes objectifs, ils sont bien plus élevés que ça. Mais encore une fois, voilà, le Summum Project m'a pris énormément d'énergie. Je ne pensais pas qu'il m'en aurait pris autant. Encore une fois, bah, ça m'a permis aussi de me découvrir, de continuer, enfin au-delà de me découvrir, de continuer plutôt à en apprendre sur moi, à apprendre justement sur les temps de récup par rapport aux efforts que j'ai fourni et beaucoup d'interrogations. Voilà, au-delà du fait que j'étais content de terminer cette course en roue libre, de ne pas me blesser et tout, je me suis beaucoup interrogé aussi sur l'Estonie, parce que l'Estonie, comme je vous l'ai dit, c'est un DK Ironman qui est arrivé seulement même pas 10 jours après ce triple Ironman. Le départ, je crois que c'était 8 ou 9 jours après l'arrivée du triple Ironman. Et comme pour Lenzan, j'ai eu beaucoup de doutes à savoir est-ce que je devais m'aligner sur le DK ou est-ce que je ne devais pas me rabattre sur le quintuple, parce qu'il y avait un format x5 aussi, en format un Ironman par jour pendant 5 jours. Moi j'étais engagé sur le 10, le x10, en format un Ironman par jour pendant 10 jours. Mais au moment de l'arrivée de Lenzan, je ne me sens pas du tout capable de faire un x10 une semaine après. Sachant que de Lenzan à Vini en Estonie, j'ai 2000 km de voiture. Donc ça va être énormément de fatigue à gérer, de la fatigue supplémentaire qui va s'accumuler. Vini, c'est une nouvelle course au calendrier que je connais pas du tout, donc il y a quand même pas mal d'appréhension, un peu de stress, savoir comment ça va se passer, comment va être l'organisation, est-ce que je vais trouver tout le nécessaire pour avoir un minimum de confort là-bas. Enfin voilà, il y a beaucoup d'interrogations et ça prend de l'énergie tout ça. Voilà, indirectement, ça prend de l'énergie et je suis pas du tout rassuré par rapport à Vini. Mais ça, on aura l'occasion. Vous aurez l'occasion de découvrir la prochaine vidéo justement sur mon retour d'expérience à Vini, parce que là je suis rentré chez moi justement, donc j'ai fini Lenzan et j'ai fini, je suis revenu en tout cas de Vini en Estonie où j'ai fait mon DK Ironman, donc je me suis bien aligné sur le DK et non sur le quintuple. La suite vous la découvrirez dans la vidéo, mais au final voilà, donc voilà mon retour d'expérience, mon retour sur le triple Ironman de Lenzan. Peut-être que vous m'aviez suivi lors de mes différents stories que j'ai pu faire, comme je le fais à chaque fois, sur toutes les compétitions. C'est pour ça que si vous souhaitez me suivre en live sur mes courses, je vous invite vraiment à vous abonner sur mon compte Instagram. N'hésitez pas encore une fois à commenter cette vidéo si vous voulez des informations complémentaires, des questions par rapport à ces distances stratosphériques, sur la récupération,
sur toutes les questions qui pourraient vous passer par la tête. Et moi je vous dis à très vite, à la semaine prochaine en tout cas pour une prochaine vidéo. A très vite et à ton succès, bye bye.